Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfum, spéciale parfum de l'hiver. Je sais que vous aimez ce type de vidéo et moi j'adore vous parler de mes parfums, pourquoi est-ce que je les aime et surtout pour quelle occasion vous pourriez les porter. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur les notes et sur ce que moi en fait je ressens ou pour quelle femme ou quel type de femme je vois ce type de parfums. Il y aura aussi 5 parfums budget beaucoup plus serrés en fin de vidéo. Pour les premiers parfums, on est sur des parfums qui sont soit de niche, soit des parfums qui sont quand même à un certain coût et voilà, donc n'hésitez pas surtout à aller les sentir en boutique parce que pour moi ce sont des parfums à côté desquels il ne faut absolument pas passer. J'espère en tout cas que ça vous plaira. On y va. On va commencer avec deux parfums, l'artisan parfumeur. Le premier, c'est le Crépusculum Mirabile. C'est un parfum que j'aime énormément et que j'ai eu la chance de découvrir en boutique. Donc si vous passez du côté de Saint-Honoré, n'hésitez surtout pas à rentrer en boutique. La boutique, elle est magnifique et elle est surtout restée d'époque. Donc c'est vraiment juste un bonheur pour les yeux. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Concernant la description et les notes de ce parfum, il est dit le souffle brûlant du jasmin à l'instant du crépuscule. Une nuit chaude et sauvage où l'on découvre le véritable pouvoir des fleurs blanches magnifiées par la fève de tonka et le santal. Les pétales de jasmin exhalent leurs effluves charnels et voluptueux. Quand les pétales d'ylang-ylang se font encore plus mystérieuses au contact de la vanille bourbon de l'île de Nosy Be à Madagascar. C'est un parfum qui pour moi est très chaud, c'est un parfum qui est limite brûlant, c'est un parfum qui est vraiment fait pour une femme qui assume son côté vraiment féminin, qui assure aussi ses positions. C'est une femme qui est très puissante. Je dis femme, évidemment chez l'artisan parfumeur, vous êtes sur des parfums mixtes, mais voilà, moi je le prends vraiment pour moi et comment je le ressens. On a vraiment ce côté jasmin qui est très prononcé et qui est à la fois pas forcément orientalisant, je trouve. On est vraiment sur la puissance du jasmin et on est vraiment sur, je sais pas, c'est un parfum que je me vois vraiment porter dès le début de la journée pour vraiment me donner un coup de boost, un coup d'énergie et vraiment un boost de puissance. Vous savez, si vous avez vraiment, je sais pas, un rendez-vous, si vous avez, voilà, vous avez besoin d'abattre des montagnes aujourd'hui, c'est très clairement le type de parfum qu'il vous faut. Je continue avec Bois des Sables, l'eau de parfum de chez l'artisan parfumeur. C'est pour moi un parfum qui est assez mixte, assez sauvage, assez mystérieux. Vous savez, je pense que c'est pas mal comme parfum, vous savez, les jours où vous n'avez pas forcément envie de parler, vous voulez vraiment garder votre part de mystère. Peut-être les premiers jours dans une agence ou au travail, etc. Où, je sais pas, il y a une soirée entre amis et vous avez envie d'être la fille mystérieuse de la soirée par exemple. C'est typiquement le style de parfum que je vous conseille. On a des notes de patchouli, on a des notes de vanille, mais il reste très boisé. En fait, ce que j'imagine très bien, en fait, le lieu, en fait, pour vraiment vous imaginer ce côté très mystérieux, c'est comme s'il faisait extrêmement chaud dehors, comme si vous étiez un petit peu, je sais pas, dans le désert, mais vous êtes à l'ombre des arbres, vraiment dans les sous-bois, dans une forêt avec de grands arbres centenaires en train de marcher un petit peu pieds nus comme ça au milieu des grands arbres et vous êtes venu vraiment vous rafraîchir. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment ce que je ressens et c'est ce côté très mystérieux. C'est qu'est-ce qu'on va trouver derrière cet arbre, qu'est-ce qu'on va trouver, je sais pas, derrière ce buisson, mais en même temps on a cette chaleur qui est juste au-dessus, on la sent un petit peu oppressante et vraiment on a ce côté très mystère. C'est vraiment la raison pour laquelle c'est vraiment le parfum, voilà, si vous voulez être un petit peu mystérieuse, voilà, on sait pas encore qui est cette fille, etc. C'est vraiment le parfum que je vous recommande. Alors maintenant qu'on a terminé avec cette belle poésie chez l'artisan parfumeur, je vous invite vraiment à découvrir ces parfums là si toutefois vous ne les connaissez pas parce que c'est une véritable invitation au voyage et je vous conseille vraiment d'aller en boutique, d'aller les sentir et de faire ce voyage vous-même. Ça vous fera vraiment du bien.
c'est indescriptible. Je vais continuer avec des parfums que vous avez très certainement dû déjà voir passer. On passe chez Guerlain, reconnaissable quand même à son petit essaim d'abeille que vous avez juste ici, puisque le logo de toute façon c'est une abeille chez Guerlain. Grâce à l'une de vous, j'ai pu agrandir ma collection. Vous le savez, j'avais le Ginger Piquant, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, et grâce à l'une d'entre vous qui a eu la gentillesse vraiment, et ça me touche énormément, et merci à toi si tu passes par là, tu te reconnaîtras. J'ai pu agrandir ma collection en choisissant 3 autres parfums qu'elle m'a très gentiment offert et que j'ai choisi avec soin et que j'aime énormément, au même titre que si je les avais achetés. Et en plus de sentir bon, ils sont très très beaux en guise de décoration. C'est vraiment de très jolies bouteilles. Je vous dis ça parce que je sais que beaucoup utilisent des parfums en guise de décoration. Le premier parfum que je possède, c'est le Orange Soleil. C'est pour moi un parfum qui est très solaire. Ensuite, le Granada Salvia. Pour moi, c'est le parfum qui fait le plus femme parmi ces parfums-là. Le Ginger Piquant, qui pour moi est un parfum très sexy. Et le dernier, celui sur lequel je voudrais me pencher dans cette vidéo, c'est le Flora Chericia, qui pour moi est le parfum le plus sensuel. Si vous avez envie de séduire, d'être séductrice au cours de cette journée ou de cette soirée, c'est vraiment le parfum vers lequel je vous dirais de vous tourner. On est sur des notes de tête de bergamote, de citron et de cassis. En note de cœur, on est sur de la rose, de la sauge sclarée, du cyprès, de la grenade. Et en note de fond, on est sur du patchouli, du musc blanc et de la mousse d'arbre. Vous l'aurez compris, tout ce qui est un petit peu boisé, j'aime beaucoup. On est sur un parfum qui est très sensuel, très femme comme je vous l'ai dit. C'est un parfum qui invite un petit peu au voyage et qui est très solaire, sucré, qui est vraiment en fait, voilà, si vous voulez être cette femme qui va séduire, qui va être solaire, qui va être rayonnante au cours d'une soirée, etc. C'est celui voilà, vers lequel il faut se tourner, sur un parfum qui est très chaud, qui est très méditerranéen. Et des 4 parfums là pour l'hiver, c'est celui vers lequel moi personnellement je me tournerai. Est-ce que ce n'était pas une évidence? Je vous ai mis l'interdit, le classique, l'interdit, l'intense, forcément l'interdit, le rouge, qui pour moi est un cadeau valeur sûre. Si vous voulez un parfum qui sente bon, qui fasse plaisir, qui plaira vraiment à toutes, c'est pour moi le cadeau idéal qui fait plaisir. Si je prends les 6 premiers accords principaux de ce parfum, nous avons de l'épicé chaud, de la fleur blanche, du boisé, de la tubéreuse, de l'agrume et du patchouli. C'est pour moi le parfum à offrir à une femme qui assume sa féminité. C'est je suis une femme, je porte un parfum résolument féminin et je suis celle que je suis et je ne suis personne d'autre. Voilà le type de femme à qui vous devez offrir ce parfum, ou si aujourd'hui vous avez envie d'être ce type de femme, voilà le parfum que vous devrez choisir. Aujourd'hui vous avez envie d'être une femme élégante, d'être une femme raffinée, d'être une femme inspirante avec un parfum qui soit à la fois doux, discret mais quand même assez présent, avec un parfum plutôt doux, un parfum plutôt naturel, d'être voilà cette femme aussi naturelle. Voilà, je suis moi sans chichi. Vous avez le parfum Nomade de chez Chloé qui est une véritable merveille, qui plaît également à toutes et que j'avais déjà senti en boutique et j'étais littéralement tombée sous le charme. Et mon petit Père Noël, donc toujours l'une d'entre vous, a tapé à ma porte un petit peu plus tôt cette année et grâce à toi, j'ai pu en fait acquérir ce parfum qui est juste divin, que j'aime énormément et que je pense racheter lorsqu'il sera terminé. Je vais y aller très doucement, mais lorsqu'il sera terminé, il fera vraiment partie des parfums que je rachèterai car je suis littéralement tombée amoureuse. Pour les notes de tête, on est sur de la fleur de frésia, en note de cœur, on est sur la mirabelle, en note de fond, on est sur de la mousse de chêne. On a une rencontre entre de la force et la douceur avec les facettes de cyprès floral enivrant, soufflant au vent de liberté. Et c'est vraiment incroyable comme description. On est vraiment sur une femme libre, une femme libérée,
une femme qui n'a plus de contraintes et une femme voilà qui s'assume, qui assume ses idées, qui ne les impose pas mais qui n'a pas peur de les proposer. Voilà, c'est vraiment si vous êtes ce type de femme aujourd'hui, si c'est ce que vous voulez en fait, être une femme inspirante au quotidien, c'est le parfum vraiment que je vous conseille. Si vous aimez les parfums épicés, les parfums vraiment brûlants, vous voyez, des parfums où voilà, c'est moi, je suis là et voilà, j'ai des choses à dire, je veux en imposer. Et voilà, si vous aimez vraiment les parfums épicés, je vous conseille vraiment 2 parfums donc qui sont La Fille de Berlin de chez Serge Lutens, évidemment. Donc voilà, ce sont des parfums dont on n'entend pas forcément parler et c'est bien dommage car ce sont des parfums qui sont juste mais absolument fantastiques et qui ont une histoire qui est absolument fantastique, pour lesquelles vous aurez toujours un petit peu de mal à trouver en fait les notes principales, parce que pour Serge Lutens, le but c'est vraiment de vivre une expérience, ce n'est pas de connaître les notes de cœur, de tête, etc. Ce n'est pas le plus important, c'est ce qu'on va sentir et le voyage qu'on va faire à travers ces parfums. Et pour moi, ce sont des parfums brûlants, ce sont des parfums qui sont épicés. Donc vous avez La Fille de Berlin. Alors quand on vous demande quel parfum portes-tu, je porte La Fille de Berlin. On a hop ce petit voyage, alors on va pas très loin, surtout si on est en France, mais vous avez hop, La Fille de Berlin, et hop, vous êtes cette femme-là, mais vous êtes aussi une autre femme en fait. Comme de toute façon, on a plusieurs facettes de notre personnalité, on a voilà, aujourd'hui je suis elle, demain je suis une telle, et je suis aussi La Fille de Berlin. Et du coup, vous avez vraiment ce côté femme, je suis une femme avec toutes les facettes de ma personnalité, et j'adore vraiment ce parfum. Il est assez particulier, vraiment le côté épicé est à sentir pour savoir si ça vous plaît ou si ça ne vous plaira pas. Et je vous dis en fait, c'est le même parfum. Ici, vous avez la version Toison d'Or qui est le parfum en fait de cheveux, pour laisser vraiment cette odeur diffuse un petit peu derrière vous. Vous savez, vous passez et hop, votre chevelure va déposer un parfum dans une pièce. On est sur quelque chose d'un petit peu plus subtil avec le parfum de chevelure, mais qui peut être une bonne alternative si vous n'aimez pas poser de parfum à même votre peau ou à même vos vêtements, mais que ça ne vous dérange pas finalement de parfumer vos cheveux. Ou pour celles qui spraient du parfum et qui passent à travers pour sentir, mais de manière quand même assez discrète, même si on est sur un parfum qui est quand même assez fort et assumé, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus volatile, d'un petit peu plus léger pour la chevelure. J'aimerais vous lire un petit morceau de la description parce que je trouve la description assez brillante. Le cheveu au vent, un désert en flammes, se donnant l'air de fusée du sol, le chergui aspire plus qu'il ne souffle, soulevant végétaux, insectes, brindilles dans une irrésistible ascension. Ample, rond, ces rafales persistantes chrysalisent arbustes, buissons, baies qui ainsi grésillent, se réduisent et rendent leurs ultimes rançons, sève, résine et suc. La nuit descend sur une mémoire encore brûlante, laissant place aux saveurs odoréfiantes, ambrées, confites, créées sur l'alchimie, le chergui. Serge Lutens, c'est juste somptueux et magnifique. On est sur un voyage, on est sur quelque chose de mixte, on est sur quelque chose de piquant, de brûlant, et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment pour quelqu'un qui s'assume et qui assume vraiment toutes les facettes de sa personnalité, de la plus brillante à la plus noire. Vous voyez, dans la nuit qui descend, etc., avec les arbustes, les insectes, et en même temps ce sol brûlant et qui est capable du meilleur, comme finalement du côté le plus sombre, et j'adore ce parfum. Et si vous avez un budget un petit peu plus serré, car je sais que les parfums que je vous ai présentés ont un certain coût, sont, comme je vous l'ai dit, de niche pour beaucoup, un petit peu comme l'Artisan Parfumeur, comme le Serge Lutens, ou alors des parfums que l'on retrouve en grande distribution type Sephora, mais qui sont quand même des parfums à un certain coût, à un certain budget, mais c'est normal, il y a quand même un certain nez derrière. Et bien voilà, pour pallier un petit peu à ça et pour contrebalancer, j'avais envie de vous présenter de tout nouveaux parfums qui sont sortis très récemment pour des budgets un petit peu plus serrés, ou si vous avez envie tout simplement de faire plaisir à une personne qui aime le parfum, qui aime collectionner le parfum, ou à une personne un petit peu plus jeune également, comme votre petite sœur, votre petite nièce, votre petite cousine. Alors quand je dis petite, je parle quand même d'une vingtaine d'années, etc. pour des parfums qui sont plutôt frais et assez pétillants. Je vais vous montrer les packaging, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Voici 5 parfums de chez Naf Naf. Ces 5 parfums ont été créés vraiment pour les 5 sens, pour 5 types de femmes, pour 5 types de demoiselles, avec un budget, il me semble, aux alentours de 40 € le parfum. On est sur des parfums qui sont quand même assez accessibles et qui feront de très très beaux
cadeau avec des packaging assez originaux. On a une espèce comme ça de petite couronne, mais on a quand même un très très bon millilitre. Alors ici vous avez donc 5 parfums. Le premier, le parfum orange, et le Magnetic Kiss, qui pour moi est le parfum le plus femme. Voilà, si vous avez envie d'offrir ce parfum à une femme, c'est celui vraiment que je vous conseille de choisir. Ensuite, vous avez le Crazy Drop. C'est pour moi le parfum le plus sucré. Donc si vous savez que la personne à qui vous avez envie d'offrir ce parfum aime les parfums plutôt sucrés, c'est le parfum vers lequel il faut se diriger. Ensuite, vous avez le Hello Paradise. C'est pour moi le parfum le plus solaire, non pas parce qu'il est jaune, c'est vraiment plus pour son jus que pour sa couleur, même si je trouve que la couleur va parfaitement avec le parfum et il est très solaire. Donc voilà, si vous avez autour de vous une personne très solaire, très souriante, très positive, c'est typiquement le type de parfum à lui offrir. Ensuite, vous avez le Magic Fizz, c'est pour moi le parfum le plus pétillant. Si vous connaissez quelqu'un qui est très bout en train, très rigolo, qui est toujours partante pour faire les 400 coups, des blagues, etc., c'est le parfum vers lequel il faudra se tourner. Et enfin, pour finir, le Spicy Rose, qui pour moi est le parfum le plus frais, le plus floral. Donc si vous avez une personne autour de vous qui aime ce type de parfum très frais, c'est vraiment une personne qui aime vivre au printemps, en été, etc., c'est le parfum vers lequel il faudra vous tourner. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère aussi que vous aurez appris des petites choses et que vous aurez voyagé avec moi tout simplement, et que vous vous serez reconnu dans quelques parfums suite à mes descriptions. N'hésitez pas à laisser en commentaire le parfum que vous aimez et pourquoi est-ce que vous l'aimez, pour quelle occasion, pour quel moment, pour quel type de matin, etc. ou pour quel type de moment dans la journée. Ça nous fera extrêmement plaisir de découvrir finalement de nouveaux parfums et tout simplement de partager tout ensemble juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste là et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!